édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. D'abord, les titres, le sport, le tout-puissant Mazembe sacré champion de la République démocratique du Congo. Les Corbeaux Louchois ont battu cet après-midi à domicile l'ASV Club sur le score étriqué d'1-0. Stéphane Aubrien, secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires et coordonnateur de secours d'urgence, est en visite de travail de 3 jours en République démocratique du Congo pour s'enquérir de la situation humanitaire. Son agenda prévoit des rencontres avec les autorités congolaises et ce mercredi, il a échangé avec le Premier ministre et vice-ministre de l'Intérieur. Autre personnalité de marque a foulé le sol congolais, c'est le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Taleb Rifai, entame un séjour officiel en République démocratique du Congo de 3 jours. Il a été accueilli ce mercredi au Beach Ngobila par le ministre congolais du tourisme, Franck Mwedi Malila Apenela. Taleb Rifai s'est entretenu avec d'abord le président du Sénat, ensuite avec quelques membres du gouvernement à Kempinski, Fleuve Congo Hotel. Nous y reviendrons dans cette édition d'information. Entre-temps, la MONUSCO annonce la fermeture de 5 bases au Nord Kivu le 31 juillet prochain. Annonce faite au cours de son point de presse hebdomadaire. Invité du journal, bienvenue Bambale, il est président fondateur du MJC, le mouvement de la jeunesse congolaise. Il est en même temps président de la plateforme La Voix des centristes congolais, la VCC. Monsieur, bienvenue Bambale, bonsoir. Bonsoir Madame Rachel. Merci de répondre à notre invitation. Hier au sein du rassemblement, membre du rassemblement, aujourd'hui, vous avez décidé de changer de fusil d'épaule et vous êtes devenu donc centriste. Oui madame, parce que dans le cadre de l'évolution, nous voulons qu'il y ait un changement. Malheureusement, nos grands frères, ils n'ont pas pu nous livrer les changements qu'on a voulu, qu'on a entendus réellement pendant ces dates. Nous voulons vraiment que ce pays soit émancipé par ses fils dignes de ce pays-là. On en parle tout à l'heure. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. Mais d'abord, du sport. Le tout-puissant Mazembe, sacré champion de la République démocratique du Congo, en finale de la play-off de la Ligue nationale de football à domicile, dans leur jardin de la commune de Kamalondo. Les Corbeaux Louchois ont battu l'ASV Club sur le score étriqué d'1-0. But inscrit à la 2e minute de la tête par Daniel Adjei sur un centre d'Issama Peko. Mazembe en est, sauf erreur, à son 11e titre national. Les deux clubs représenteront la République démocratique du Congo à la Ligue de champions de la CAF en 2018. Ce qui fait que les deux formations aujourd'hui se retrouvent à égalité, 30 points chacun. Alors le jeu va se poursuivre. Ben Malango, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, va chercher Issama Peko pour le premier centre. C'est l'ouverture du score signé Daniel Adjei. On joue seulement la première minute de cette rencontre. Ouh là là, Gulit, c'est allé très vite. Ici, je rappelle que c'est pratiquement la 2e minute que le tout-puissant Mazembe a fait tout, l'essentiel justement jusque-là. Et dans les 15 premières minutes, ça a toujours été intéressant. Quand vous jouez avec un adversaire de taille à votre niveau, je crois que c'est intéressant que l'on puisse marquer ses buts. Il est intéressant Daniel Adjei. Et je rappelle quand même... Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence séjourne depuis hier en République démocratique du Congo pour une visite de travail de 3 jours. Il est venu s'enquérir personnellement de la situation humanitaire au pays en pleine crise multisectorielle grave. L'émissaire onusien effectuera une tournée à l'intérieur du pays, notamment au nord et sud Kivu, au Tanganyika et dans la région du Kassai. À la fin de sa mission, il devra évaluer les moyens de protection, l'accès humanitaire ainsi qu'un financement nécessaire pour répondre aux besoins des personnes concernées. À ces jours, environ 7,3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire en République démocratique du Congo. La crise a fait des déplacés qui sont au moins 3,8 millions de personnes.
Son agenda, l'agenda de l'émissaire onusien, prévoit des rencontres avec les autorités congolaises et ce matin, il s'est entretenu avec le Premier ministre Bruno Tshibala, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ainsi que le ministre des Affaires sociales. L'envoyé spécial de l'ONU et Emmanuel Ramazani Chadari ont échangé sur la situation humanitaire dans les zones touchées par les conflits armés. Le récit de Élisée Mafon. Je viens d'avoir une très bonne réunion avec son Excellence, le vice-premier ministre et son collègue, les autres ministres, pour discuter toutes les choses qui concernent la sécurité et aussi l'engagement de tout le peuple de RDC. Et pour moi, c'est absolument toutes les choses qui concernent le relèvement de souffrances humanitaires des gens dans les régions et partout la RDC. C'est un entretien très constructif avec beaucoup des choses différentes pour faire pour améliorer cette situation et pour les partenariats internationaux d'avoir des stratégies très claires pour relever la souffrance des gens qui ont les besoins très sérieux humanitaires pour survivre et aussi pour leur protection. Après ça, je dois voir avec mes yeux propres dans la région à l'est, près de Goma, et puis après ça, la province de Tanganyika, et après ça, dans la Kasaï. Entre-temps, 5 bases de la MONUSCO plutôt, au Nord Kivu seront fermées à partir du 31 juillet prochain. Il s'agit des bases situées à Walikale Centre et de Bunyakiri dans le territoire de Walikale à Massissi Centre et Nyabiondo dans le territoire de Massissi, ainsi que Luofo dans le territoire de Lubero. Annonce faite ce mercredi au cours de son rendez-vous hebdomadaire avec la presse. Albert Omba, Théodore Titolé, compte rendu. Au cours de ce point de presse, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo a annoncé la fermeture de 5 de ses bases au Nord Kivu. Le nouveau dispositif opérationnel consiste à privilégier la mobilité et la flexibilité des interventions militaires. Cette mesure est en ligne avec la stratégie adoptée par les départements des opérations de maintien de la paix de l'ONU. La décision de fermer ces bases est la conséquence directe du mandat du Conseil de sécurité qui nous a été donné depuis le 31 mars et dans lequel on nous dit que nous avons un niveau d'effectif autorisé qu'il nous va falloir atteindre. Nous sommes au-dessus de cet effectif, donc nous avons l'obligation de diminuer cet effectif à peu près 750 hommes. Très concrètement, cela veut dire que nous avons dû rechercher où trouver ces hommes rapatriés chez eux et donc en conséquence quelle base fermer. Par ailleurs, le général Bernard Commun rassure la population de cette partie du pays. Il affirme que les FRDC vont continuer à remplir leur mission. Les forces armées congolaises sont déjà présentes dans les zones que nous allons quitter de manière définitive, je dirais, en tout cas pas de base permanente. Nous avons des détachements militaires congolais qui existent, hein. La zone n'est pas vide et c'est vraiment nos camarades militaires congolais auxquels incombe la première responsabilité de protection et de défense des populations contre les actions violentes et les groupes armés. Au sujet de la situation politique, la MONUSCO dit soutenir la mise en application de l'accord du 31 décembre dernier. Si toutefois les acteurs qui ont signé cet accord venaient à décider autre chose, nous verrons. Mais pour le moment, nous sommes liés à l'exécution de ce mandat qui précise qu'on doit mettre en œuvre cet accord du 31 décembre. Donc, le chef des affaires humanitaires des Nations Unies séjourne depuis mardi à Kinshasa dans le cadre d'une mission de travail.
Et toujours à l'Est, prise en otage de deux prêtres de la paroisse Marie-Reine des Anges de Bunyuka au Nord Kivu. Les ravisseurs exigent $200 000 américains de rançon pour leur libération, a dit Gilbert Kambale, acteur de la société civile dans cette partie du pays. Mais le porte-parole de l'opération Sokola 1 Sud, le lieutenant Jules Ngongo, affirme que les services de sécurité s'investissent pour libérer les prêtres des mains de leurs ravisseurs. Ces deux prélats ont été enlevés la nuit dernière dans la chefferie de Bachou à Béni territoire. Entre-temps, les notables du territoire de Lubero demandent aux forces armées de la République démocratique du Congo d'intervenir dans la région pour mettre fin aux affrontements qui opposent depuis lundi les miliciens Mai Mai, Mazembe aux combattants du groupe des Douma Defense of Congo. En réaction à cet appel, le porte-parole des opérations Sokola 1 Sud a fait savoir que l'armée s'organise afin de restaurer la sécurité dans cette partie du territoire de Lubero. Retour dans la capitale, 24 heures après la prise des fonctions, ce mercredi, c'était la passation du pouvoir entre le général Dieudonné Hamouli Bahikwa et le général Charles Bisengimana à la tête de la police nationale congolaise en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Le commissaire général Dieudonné Hamouli a reçu l'étendard de la police nationale congolaise après sa présentation au cours de la police nationale congolaise. Le gouvernement congolais attend du nouveau patron de la police l'amélioration de la protection des personnes et de leurs biens, a lâché le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Après le passage de troupes en revue, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a procédé à la lecture des ordonnances présidentielles nommant les officiers supérieurs de la police nationale congolaise. Article 1er est nommé au grade de commissaire divisionnaire principal l'officier général Hamouli Bahikwa Dieudonné. Le général Hamouli Bahikwa Dieudonné, commissaire divisionnaire principal, est désormais le patron de la police nationale congolaise. Il sera secondé par le général Mouchik Yav Patience, chargé de l'administration, et Célestin Benga Mabokuta, chargé d'appui et gestion. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a tenu à rappeler aux nouveaux responsables les missions régaliennes de la police. La cérémonie s'est clôturée par un défilé des différentes unités de la PNC. Et aussitôt nommé, le nouveau commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise a pris officiellement ses fonctions. Le général Célestin Kanyama succède au général Bideko. C'était ce matin au cours de la cérémonie de remise et reprise à l'école de formation des officiers de la police. Ange Makadi, Serge Mitelési, reportage. La cérémonie était sobre à l'école de formation de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnaire sortant a cédé son fauteuil au nouveau chef. Le général Célestin Kanyama va désormais coordonner les centres de Kassangoulou et celui de Mbakana, spécialisé dans la formation des anti-terroristes. Non, je crois que je suis d'abord très content de la désignation par le commandant suprême à ce poste. Notre volonté, c'est de voir la police aujourd'hui changer l'image. Pour que la police change, il faudrait que les écoles forment des gens de qualité avec rigueur. Le commissaire divisionnaire sortant Bideko soutient que beaucoup reste à faire pour assurer une formation de qualité aux officiers de la PNC. Je viens de lui laisser la DGOF, déjà opérationnelle, avec tous les textes légaux et réglementaires. Nous avons nos écoles qui sont opérationnelles aujourd'hui, 8 écoles avec 6 sites de formation qui fait 14. Et nous avons l'académie aussi qui est opérationnelle, d'ailleurs il y a une promotion qui est là-bas. Une centaine des officiers sont déjà en apprentissage à l'académie pilote, première promotion pour la formation des OPJ. La même cérémonie a eu lieu hier au commissariat provincial de Kinshasa. Le désormais ancien commandant de l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités, le général Sivano Kassongo, a succédé au général Kanyama.
En justice, le procès de Moïse Katumbi s'est bel et bien ouvert ce mercredi à la cour d'appel de Lubumbashi. Les avocats de l'opposant avaient d'abord récusé la composition de la cour avant d'indiquer qu'il y avait vice de forme, Moïse Katumbi n'ayant pas de résidence dans la capitale du cuivre, mais à Bruxelles. Argument balayé par les juges qui ont maintenu l'accusation, le prévenu étant bien domicilié avenue Le Foy, commune de Lubumbashi. Sur son compte Twitter, l'ancien gouverneur du Katanga avait exprimé son refus de répondre à l'invitation de la justice, tandis qu'Olivier Kamitatu dénonçait une parodie de justice. Pour lui, la simple présence du chef de l'État et du ministre de la Justice dans les chefs-lieux du Haut-Katanga constitue à ses yeux un moyen de pression sur les magistrats. Et pour rappel, le procès en appel fait suite à la condamnation de Katumbi à 3 ans de prison par le tribunal de paix à Kamalondo dans l'affaire de spoliation présumée de l'immeuble d'un sujet grec. Mais une autre reste pendante. Il est également poursuivi pour recrutement présumé des mercenaires. Ce dernier dossier est toujours en instruction au parquet général de la République. Instauration d'un éventuel état d'urgence en République démocratique du Congo. L'accord du 31 décembre s'y oppose. C'est ce qu'a dit le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, qui rejette toute idée de proclamation de l'état d'urgence au pays ou dans la capitale. Pour Vital Kamerhe, les textes sont clairs en la matière. Il n'y a aucune menace venant de l'extérieur pour que l'état soit décrété, l'état d'urgence soit décrété. Et dans un tout autre chapitre, le processus d'enrôlement des électeurs poursuit son bonhomme de chemin dans la capitale. Le mardi dernier, le président de la centrale électorale a rempli son devoir civique. Corneille Nangaa a obtenu sa carte d'électeur. Il s'est fait enrôler à l'Institut de la Gombe dans la commune de la Gombe. Les détails dans ce reportage. C'est sous le coup de 15h30 que le président de la CENI est arrivé à l'Institut de la Gombe. Loin des formules protocolaires, Corneille Nangaa est venu seul, comme citoyen normal, remplir son devoir civique. Sur place, le secrétaire exécutif provincial de la CENI, ville de Kinshasa. Après formalité d'usage, le président de la Commission électorale nationale indépendante obtient sa carte d'électeur qu'il brandit avec fierté, histoire de montrer l'exemple et d'encourager tous ceux qui traînent encore le pas. Que j'en appelle à ceux qui n'ont pas encore pris leur carte de se mobiliser parce qu'on de plus en plus on s'approche de la fin. Surtout à Kinshasa, nous nous approchons de la fin. Les 3 mois, c'était long, bien sûr, mais maintenant, on s'approche de plus en plus de la fin. Et nous en appelons donc à ceux qui ne se sont pas encore fait enrôler, de venir le faire le plus rapidement possible. Corneille Nangaa a profité de l'occasion pour faire le bilan d'enrôler à Kinshasa. Nous avons les statistiques à ma présence ce matin, indiquées que sur l'ensemble du territoire national, on a atteint 34 780 000 électeurs. Et là, nous sommes à 82% de nos projections. Ce week-end, à partir de ce vendredi, je serai personnellement au Kasaï parce que nous nous préparons déjà aussi à lancer l'opération de ce côté-là. C'est depuis le 28 mai 2017 que la CENI a lancé l'opération d'enrôlement dans la capitale. On ne quitte pas encore la Commission électorale nationale indépendante qui a annoncé l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 11 provinces. Ces provinces sont les provinces de Bazouélé et Équateur, Haut-Katanga, Olomami, Kasaï, Kasaï central, Kwilu, Mongala, Sud-Kivu, Sud-Ubangui, Chopo et Chouapa. Du 21 juillet au 25 juillet 2017, la CENI ouvrira donc les portes au dépôt des candidatures auprès de représentant provincial de la Commission électorale nationale indépendante. Le 12 août 2017, la publication de la liste définitive des candidats par la CENI, l'accréditation des témoins du 12 août au 21 août 2017. Ainsi, l'élection des gouverneurs aura lieu le 26 août 2017 et la proclamation des résultats définitifs interviendra le 12 septembre 2017.
Bienvenue Bambalé, vous avez un parti politique, vous êtes président d'un parti politique et président d'une plateforme politique. Voilà une belle occasion pour vous parce qu'en démocratie, le pouvoir s'obtient par les urnes. Mais pour ma part, vous savez, aujourd'hui, nous sommes obligés de réfléchir à haute voix. Moi, je suis dans le cadre de la réflexion. Si nous ne réfléchissons pas, peut-être nous allons aller en besogne. Tous ces sujets de société, l'actualité qui fait que les Congolais vivent mal, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Un coup, on nous dit aujourd'hui qu'Assaï, c'est une zone tampon, on ne peut pas aller enrôler. Et puis, il faut y aller après. Un coup, ils disent, voilà, ils sont dans les capacités de faire des élections. Ils vont le faire en dehors du pays. On parle de gérance et même, il va dire dans nos situations de vie, mais à l'extérieur du pays, contredisant même tout le chef d'État qui parle, je dirais, de côté resté, je dirais, nationaliste. Donc, il y a la cacophonie, il y a l'incompréhension entre les acteurs de ce gouvernement. Donc, vraiment, nous, la jeunesse, on a besoin de s'émanciper, de sortir de cette carcan aujourd'hui qui nous met en porte-à-faux. Nous sommes là aujourd'hui comme si de marche-pied, on s'en sert. Et puis quand ils ont besoin, ils nous rejettent. Donc moi, je me dis aujourd'hui, il faut que la jeunesse de ce pays puisse... La question, c'est votre parti présentera des candidats, oui ou non, à l'élection des gouverneurs? Évidemment, nous avons créé une plateforme, je dirais... Si les gouverneurs sont élus par des députés provinciaux, mais les alliances en politique... Madame Rachel, on ne peut plus rester là, attendre que nos grands frères nous servent à manger. Parce qu'aujourd'hui, ils se servent de nous. Donc, ils ont besoin de nous pour pousser leur chariot. Vous voyez, depuis le Congo a commencé, 57 ans, aujourd'hui, de l'indépendance après. Mais alors, 52 ans de pouvoir militaire, qu'ils n'ont pas construit le pays. Mobutu militaire, Mouzé, son fils aujourd'hui, 52 ans, pouvoir militaire à la tête du pays. Ils ont confondu construire un pays avec élargir de voix. Selon la Constitution et même la loi électorale, les gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans. Ceux qui seront élus le seront également pour 5 ans, vous pensez? Vous savez qu'aujourd'hui, vu déjà le mandat du chef de l'État est, je dirais, fini, donc également aussi sont hors mandat. Mais ils sont restés grâce à 3 choses, cet accord et la résolution 10 qui a mis le chef de l'État et le dernier accord du 31 décembre qu'ils ont torpillé. Donc peut-être ils ont dipé les vrais auteurs pour faire entrer, entre parenthèses, un groupe de décidants. Donc pour ma part, il y a la mauvaise foi vraiment de la part du gouvernement. Donc j'aurais voulu quand même que l'accord qu'ils ont signé, qui fasse l'applicabilité et non torpiller infiniment comme ça. Donc nous sommes dans un république aujourd'hui qui ne respecte pas la parole donnée et la signature posée sur un document. Pour vous, l'élection de gouverneur marche sur l'accord du 31 décembre? Mais tout va ensemble, ça va de pair. On ne peut pas faire autrement. On avait dit d'abord, nous allons par les premières élections pour voir les chefs de l'État et après ce qui suit après. On ne doit pas contourner les choses, malheureusement. Mais le pouvoir en place, ils sont maintenant champions dans tout ce qui est un peu deep. Ils dipent les gens, nous sommes dipés. Moi, je vois aujourd'hui nos libérateurs de la fois passée qui se nommaient Force d'Alliance de Libération, la AFDEL. Ils nous ont libérés de Mobutu, un homme tout seul. Ça veut dire que l'élection des gouverneurs, pour vous, ce n'est pas ça le vrai problème? Non, madame, j'aurais voulu qu'ils aillent dans l'essentiel, madame. Élections présidentielles. Évidemment, on en a besoin de ça. Je vais vous retrouver tout à l'heure. Encore une proposition pour sortir de la RDC de l'impasse. L'initiateur Bernard Ameguindra Géré, mobilisateur international, a tenu secret son plan. Il promet de dévoiler au cours d'un forum qu'il compte organiser très prochainement à Kinshasa, où les autorités congolaises devraient prendre part. Il s'exprime au micro de Tapi Luton. Vraiment, il y a un moyen pour que le pays sorte dans ces crises, même pour le dollar, même pour les devises étrangères, même pour l'économie du pays, même pour le problème de cas de nos politiciens qui sont à l'étranger. Alors, avant de présenter ça, parce qu'on ne veut pas que tout le monde exploite ça autrement, avant de les présenter, on veut bien voir l'engagement du peuple qui croit qu'il y a une solution tout de suite pour tous les problèmes. Ce n'est pas seulement dans la foi, c'est technique aussi et puis politique qu'on va donner des solutions par rapport de notre situation actuelle. Et je lance message à ce qui concerne à tout celui qui est contre ou pour le pouvoir, qui sache bien que nous tous, nous sommes dans le même pied d'égalité. Dieu nous condamne tous. Alors nous tous, nous sommes forcés et obligés de chercher à faire ce qui est sa volonté.
Arrivé ce mercredi à Kinshasa du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, je le disais au début de cette édition, Taleb Rifai aura des entretiens avec les personnalités politiques du pays dans le cadre de la mission officielle de l'OMT. Il vient appuyer le développement du secteur du tourisme en République démocratique du Congo qui contribuera également au développement de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage. On va prendre cet élément tout à l'heure, direction l'OGFREM, où la cérémonie de remise et reprise a eu lieu aujourd'hui. Passion Saïba a pris officiellement ses fonctions. Il remplace à ce poste Anatole Kikwa, le nouveau directeur général de l'OGFREM, appelle les agents et cadres au travail. Élisée Mafou, reportage. Alors, on a un petit souci technique. On va revenir sur l'arrivée ce mercredi à Kinshasa du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. Taleb Rifai aura des entretiens avec les personnalités politiques du pays dans le cadre de la mission officielle. Il va appuyer notamment le développement du secteur du tourisme en République démocratique du Congo. Entre-temps, à l'OGFREM, Anatole Kikwa a passé le bâton de commandement à Passion Saïba qui a pris officiellement ses fonctions. Le nouveau directeur général de l'OGFREM appelle les agents et cadres au travail. En dehors de nos frontières, pas de liberté provisoire pour Laurent Gbagbo pour la 11e fois consécutive. L'ancien chef de l'État ivoirien s'est vu refuser une liberté provisoire de la prison de la Haye où il est incarcéré depuis novembre 2011. La défense plaide un état fragile de l'ancien président, de l'ancien dirigeant ivoirien qui souffrirait des maladies qui l'affectent tant physiquement que psychologiquement. Un argument qui n'a point convaincu les juges de la chambre d'appel de la Cour pénale internationale, mais un juge de la CPI estimait que le délai raisonnable d'une détention provisoire tel que prévu par la loi a été largement atteint, d'autant qu'au rythme où vont les choses, le procès pourrait durer encore 7 ou 8 années. Messieurs, bienvenue Bambalé, je vous retrouve le temps que la régie se prépare pour les deux reportages restés en cours, mais également le sport. On a parlé élection des gouverneurs, mais l'actualité, vous avez suivi tout à l'heure avec nous ce reportage, passation de pouvoir, prise d'armes, etc. Nomination au sein de la police nationale congolaise et de l'armée. Il était temps qu'il y ait de changements pour répondre aux besoins de l'heure. Madame, pour ma part, j'aurais voulu que le chef de l'État puisse plutôt sanctionner. Vous savez, c'est très bien de récompenser ces grandes personnes qui ont fait, entre parenthèses, leur travail. Vous avez vu que c'est passé des problèmes au niveau de Makala, il y a eu des évasions. Notre service d'intervention n'a pas été à l'auteur. 2 jours après, il s'est passé des problèmes au niveau de Kassangolo, Matete, également au jour de Beni. Notre police, notre armée, ça fait 9 mois qu'il se passe des choses au niveau de Kasaï. Nos concitoyens sont tués et massacrés. Notre armée, ils sont en faille, ils sont en défaillance. Ils n'arrivent pas à mater cette petite rébellion au niveau de Kasaï. Ils étaient même prêts à nous amener aux élections sans Kasaï. Alors nous avons l'armée sur place. Et puis vous voyez encore de l'autre côté, la Béni, ça fait près de 13 ans que nos concitoyens sont tués, coupés à la machette. Et nos grands chefs généraux, colonels que le chef d'État a bien récompensés, ils n'ont pas pu mater cette foyer, gérer ces barbaries. Moi, j'aurais voulu que le chef de l'État puisse sanctionner pour que peut-être ces généraux, ces colonels prennent conscience. Au pire des cas, peut-être réformer l'armée, nous créer, admettons, un service militaire de jeunes gens partis des euros, qu'à 18 ans, que nous puissions instaurer un service militaire obligatoire et peut-être au passage un engagement à 5 ans sous le drapeau. Et après, 5 ans après, peut-être ceux qui veulent peut-être devenir un génie civil ou militaire, pourquoi pas. Mais vraiment
redorer l'image de l'armée avec des jeunes gens sortis vraiment d'école avec de valeurs morales. Tous nos généraux, c'est très bien. Ils sont déjà assez riches. Redorer l'image de la police et de l'armée avec de jeunes gens qui ont des fondamentales. Alors qu'on est dans une période, la République traverse une période de crise profonde, avec des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Vous pensez que la situation et ces jeunes qui vont finalement embrasser la carrière, disons, servir sous les drapeaux, ça ira pour qu'une réponse efficace soit donnée? Madame, je suis un homme du terrain. Aujourd'hui, il se passe des problèmes sur le terrain. Il faut des jeunes gens vigoureux qui descendent sur le terrain pour mater les choses. On a plus de 4600 prisonniers qui sont dans la nature. Ce sont de jeunes gens, sportifs. Quand vous parlez de jeunes gens, c'est peut-être au niveau du recrutement. Recrutement, aujourd'hui, quand on voit nos policiers aujourd'hui... la police qui recrute déjà, malheureusement, ces recrutements s'est fait mal. Nos policiers aujourd'hui, ce sont des gens qui sont peut-être, excuse-moi, pas formés. Qu'est-ce qui aurait dû être fait? J'aurais voulu peut-être que nous puissions instaurer un service militaire pour 1 an, pour tout jeune qui a 18 ans, et peut-être au passage assigner un contrat de 5 ans à l'armée avec un bon salaire pour peut-être pour pousser nos jeunes intellectuels de servir le pays pendant 5 ans, et après ceux qui veulent plus peuvent aller. Vous avez bien suivi l'interview du général Célestin Kanyama. Mais vous savez, tous ces gens-là, aujourd'hui, ils sont là, mais plus au niveau médiatique. J'aurais voulu peut-être que nous puissions peut-être valoriser les jeunes gens, des lieutenants, des colonels, les amener plus haut. Parce que tous les généraux, pour ma part, ils ont déjà assez fait, ils ont assez mangé. Ils sont déjà assez riches. Donc, demain, le pays est en guerre, ils ne vont plus aller sur le terrain. J'en parle aujourd'hui, madame. Dans les ordonnances du président de la République, ils sont 16, je crois bien, qui ont été élevés en grade. Des colonels qui sont devenus des généraux. Mais madame, c'est une récompensation. C'est-à-dire, ils ont été récompensés, entre parenthèses. J'aurais voulu comprendre des gens qui n'ont pas le nom connu, mais qui ont l'expertise. Parce qu'aujourd'hui, tous nos généraux, ils sont connus, ils sont médiatisés. Donc, à un moment donné, le travail du terrain de fond, on ne fait plus. Quand on parle, je cite Béni, ça fait 13 ans que... entre la médiatisation évidemment, oui. Et le travail, et l'efficacité dans le travail. Mais madame, quand on parle de Béni, ça fait 13 ans que nos frères, sœurs de Béni sont découpés à la machette. Nous avons l'armée, la police, on n'a pas maté Béni. On voit aujourd'hui Kassai, ça fait 9 mois qu'on tous les gens, l'histoire de Kamona Sampo, ça fait 9 mois. Nous avons la police sur place et l'armée, on n'arrive pas à le mater. Et pourquoi récompenser les gens là qui n'ont pas encore maté, ces petits rébellions qui sont dans nos pays par-ci par-là? Ça veut dire, en clair, qu'est-ce qui va changer? J'aurais voulu qu'il n'y ait pas ces récompenses. Plutôt qu'ils aillent travailler d'abord, nous mater, vraiment nous tuer, l'insécurité qu'ils ont. Peut-être qu'ils ont créé. Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Moi, sincèrement, j'aurais voulu que tous ces généraux qui restent dans leur poste pour peut-être, je dirais, pour sécuriser le pays, pendant qu'il y a eu des effets avec l'histoire de, entre parenthèses, je dirais, mon acémie, j'aurais voulu que les têtes tombent. Les 3 principaux, justice et défense, et puis, je dirais, sécuritaire, qui démissionnent malheureusement au Congo, ces cultures de démission, on n'en pratique pas. J'aurais voulu que les 3 la démissionnent, parce qu'ils ont failli à leur devoir. Aujourd'hui, le Congolais vivent dans l'insécurité. Nous avons des prisonniers, des bandits, des violeurs, excusez-moi le mot, mais qui sont dans la nature, on ne sait pas où ils sont. Nous vivons dans un système aujourd'hui, dans nos prisons, dans nos systèmes, je dirais, fichiers, on n'a pas des fichiers. On ne sait pas réellement trouver quelqu'un avec les empreintes, quoi que ce soit. Malheureusement, ils doivent faire leur travail d'abord, au lieu qu'ils soient récompensés. Puis j'ai vu, il n'y a pas longtemps, j'ai croisé une caravane motorisée, un général nommé là, qui fête comme un politicien. Ils ont fêté leur nomination, alors nous va où? Ça pose un problème. J'aurais voulu que ces gens-là qui descendent sur terre, qu'on arrête un peu le match, vu qu'on travaille pour le Congo. Donc vous attendez un peu plus de travail, des travail pour le Congo et non pas des récompensations comme ça. Non, voilà. Des résultats positifs. Positifs qu'aujourd'hui, tous ces prisonniers aujourd'hui, on dit les hommes de l'insécurité dans le pays. Qu'ils allaient chercher. À Kinshasa, dans le Kasaï, mais également. Voilà, Kassai, Béni, tout ça, qui nous mate ça, madame. Ils sont responsables. La régie me signale que nous pouvons rentrer de ce côté pour voir les images de l'arrivée du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Taleb Rifai, qui est arrivé ce mercredi par le Beach Ngobila, accueilli par le ministre du Tourisme congolais, Franck Mwedi Malila Apenela. C'est sur invitation du ministre congolais du Tourisme, Franck Mwedi Malila Apenela, que le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme est arrivé ce mercredi à Kinshasa. Il est accueilli au beach par le ministre congolais, accompagné de son cabinet. Après le beach Ngobila, direction le Parlement, où le secrétaire général de l'OMT a échangé avec le président du Sénat,
accompagné du ministre du Tourisme congolais, Franck Mouidi Malila Apenela. Les deux personnalités ont évoqué le tourisme congolais, mais également la loi qui doit être adoptée, loi qui permettra de booster le tourisme en RDC afin de participer au développement du pays. Je dois vous dire que le président du Sénat est à 100% en accord avec les propositions que le ministre du Tourisme et moi-même avons faites. Le Sénat est responsable d'approuver et d'introduire des lois et des régulations. Et il y a des changements majeurs qui doivent intervenir dans les lois. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin du soutien du Sénat. Après le Sénat, le secrétaire général de l'OMT, qui devra s'entretenir avec plusieurs personnalités du pays, Taleb Faye, a salué l'engagement de Léon Kengo-Adondo pour contribuer à booster le tourisme en République démocratique du Congo. À Kempinski Fleuve Congo Hôtel, autour d'un dîner de travail, le secrétaire général de l'OMT a échangé avec quelques membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre, ministre des Transports, le ministre. Et à l'OGFREM, non, aux États-Unis, le président Donald Trump en colère après l'échec de l'abrogation de l'Obamacare. Cela faisait 7 ans que les républicains réclamaient à corps et à cri l'abrogation et le remplacement de la loi sur la couverture médicale adoptée sous Obama en 2010. Donald Trump avait promis pendant sa campagne électorale de supprimer cette loi dès les premiers mois de sa présidence s'il est élu. Cette semaine, tout espoir d'honorer cette promesse s'est écroulé. Pour avoir une nouvelle loi, les républicains n'ont d'autre choix que de devoir coopérer avec les démocrates. Bienvenue Bambalé, c'est à nous maintenant, on va terminer ce journal avec vous. Vous êtes président d'un parti politique, le mouvement de la jeunesse congolaise, hier membre du Rassemblement, aujourd'hui vous avez décidé de quitter depuis l'année dernière le Rassemblement pour vous consacrer à votre plateforme électorale. Pourquoi ? Madame, comme j'avais dit, je fus d'abord entrepreneur, combattant, donc fils de la diaspora. J'ai atterri au niveau du Rassemblement, donc en même temps que même arrivé que le patriarche, paix à son âme. Nous, combattants, on a voulu porter notre expertise pour que vraiment nous puissions ramener les changements dans notre pays pendant ces dates qui étaient pour nous très importantes, entre 19 et 20 décembre. Donc vous avez vu que toutes nos actions qu'on a posées sur le terrain ont été positives. Carton jaune, carton rouge, on était sûr que pendant ces dates qui arrivaient à la fin, ce pouvoir en place devait tomber. Mais malheureusement, nos grands frères, ils ont décidé autrement que le mot d'ordre que nous, combattants ou fils du pays qui voulaient les changements qu'on entendait, on n'a pas pu l'avoir ces mots-là. Donc, c'est-à-dire que pour eux, ils nous ont dit, monsieur, donc, ce mot d'ordre qu'on vous a promis, on ne pourra pas le faire. Donc, on a compris qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, aller dialoguer pour voir de quelle façon faire sortir les chefs d'État en douceur, pour moi, j'étais avoué à l'échec. Donc, je les ai dit, étant qu'on est du terrain, dans ce sens-là, le pouvoir en place ne partira pas. Donc, j'ai dit démissionner j'ai dit quitter le Rassemblement le 7 décembre, moi et mon parti. Et puis, bon, en tant qu'entrepreneur, ça fait 20 ans que je roule en solo, je n'ai pas de patron, donc je me suis mis à réfléchir, j'ai mis en place aujourd'hui une plateforme électorale que je nomme aujourd'hui VCC, la voix du centriste congolais. Aujourd'hui, nous sommes avec plus de 10 partis politiques, tous du centre, bien sûr, des partis qui n'ont jamais été aux affaires, qui n'ont pas les messages, sans casier. Aujourd'hui, vraiment des gens avec un casier vierge, que nous voulons amener à la tête du pays. Nous voulons réellement vraiment renouveler la classe politique au Congo par des jeunes gens sortis d'ailleurs, qui n'ont pas le nom, parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui nous gouvernent, ils ont tous été, la fois passée avec Mobutu, le Mouzé-Père, mais ils ont tous pillé le pays. Qu'est-ce qui différencie les centristes de ceux qui sont dans la majorité ou encore de ceux qui sont dans l'opposition? Vous savez, madame, dans une circonférence, le centre, c'est le point qui ne faillit pas. On a vu des gens des gauches et des droites, ils sont opposants le matin et puis le soir, ils sont de la majorité. Et vous êtes quoi? Depuis mon arrivée, je suis un politicien en devenir. Je suis vraiment resté opposant au radical. Je faisais partie du Rassemblement. Vu qu'on n'a pas reçu ce qu'on voulait, nous, on a voulu le mot d'ordre pour aller chercher le changement. Le Rassemblement est allé au dialogue pour finalement négocier et obtenir la monomodification de la loi constitutionnelle fondamentale, la Constitution, pas de troisième mandat, etc. et pas de référendum. Tout ça a été obtenu par le Rassemblement au dialogue du centre interdiocésain sous la médiation de la SENCO. Ça, c'est une avancée.
Si vous permettez, le vrai rassemblement a battu un travail très important qu'ils ont peut-être réduit les chances du premier dialogue de l'OIA qu'ils avaient donné au chef de l'État, la viabilité, troisième mandat, changement de la Constitution, peut-être au pire des cas, un référendum. Ils ont réduit ça, je dirais, en disant que cette année, les élections, pas des référendums, pas de troisième mandat. Mais le chef de l'État, ils ont signé cet accord, mais malgré eux, puisque en signé cet accord, ils savaient bien que s'ils devaient faire l'applicabilité, les chefs d'État se mettaient une balle dans le pied. Donc ils ont tout fait pour torpiller ces accords, pour ne pas que ça voie le jour. Donc ils ont dû créer dans la foulée un autre rassemblement bis. Sachant que dans le rassemblement, c'était des plateformes. Moi j'ai quitté, mais à la base, il y avait 9 plateformes. Donc les individus qui sont quittés aujourd'hui, qui se prénomment aujourd'hui rassemblement, ça c'est faux. Comme aujourd'hui, moi tout seul avec mon parti, demain je m'appelle, aujourd'hui il y a rassemblement. C'est du bidon. Où est le vrai rassemblement? Ceux qui sont restés dehors. Et ceux que moi j'ai quitté. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous ces forces qui sont là encore. Tous les 9 aujourd'hui sont à 10 plateformes. Ceux qui sont restés dehors, c'est qui? Celle du Félix. Okay. Là, j'ai reconnu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ceux qui sont partis, qui ont créé entre parenthèses leur rassemblement, El Olengakoy, ça c'est du bidon. Peut-être, oui, ça marche pour soutenir, dans le sens peut-être du chef de l'État. Maintenant, aujourd'hui, ces gens-là, ils ont torpillé un vrai rassemblement pour créer les LR avec des gens entre parenthèses, sans carnet d'adresse, sans gérer fichier. Vous pensez qu'ils peuvent nous amener aux élections? Non. Ils vont travailler dans le sens du chef de l'État. Vous avez vu, Bruno Tchoubala, il a fait un projet alléchant. Ça doit être quoi la bataille du rassemblement de l'opposition pour obtenir la tenue des élections et peut-être... C'était réellement le respect des accords, puisque ces accords-là, c'est vrai, ils ont voulu rentrer au gouvernement pour aller faire les élections, puisque ce que j'ai compris, IDPS ou Rassemblement, ce sont des partis non violents. Puisque nous, combattants, on a voulu en découdre à la fin de l'année là. Ils ont dit non, pas de chaos dans le pays, on va dialoguer pour comment Kabila et son gouvernement partira en douceur. Mais au passage, il se fait dipper. Bon, maintenant, ils ont créé vraiment un travail formidable, mais au passage, les autres qui ont récupéré leur travail. J'aurais voulu quand même que le chef de l'État qui revient à la raison, parce qu'aujourd'hui, lui, il a besoin de quoi? De tuer les temps. Parce que vous avez vu avec Tchoubala, ils ont gratté 3 mois, ils ont nommé, comment ça s'appelle, les nouveaux. Pendant 1 mois sans gouvernement, Badi Bangé est tombé, pendant 3 mois, Tchoubala est nommé, il est resté 1 mois sans gouvernement, maintenant il rentre. Pourquoi? Donc je pense que le chef de l'État, il a besoin de tuer le temps pour que cette année, qu'il ne puisse pas faire les élections, inconsciemment pour que nous puissions se projeter. La CENI, vous l'avez suivi, elle a dit que la CENI sera dans l'impossibilité d'organiser les élections. On va terminer par là. Bienvenue Bambalé. Il faut l'attendre pour quand ces élections? Même si c'est le CENSA, le gouvernement et la CENI qui vont se mettre autour d'une table, mais vous êtes partie prenante à ce processus électoral, vous en tant que parti politique, vous en tant que plateforme électorale, s'il faut envisager élection l'année prochaine, probablement. Madame, pour ma part, les propos de Nanga n'engagent que lui, puisqu'il y a des clauses dans ce dialogue, dans cet accord, en disant que s'il était dans l'impossibilité de faire des élections, il devait d'abord réunir tous ces acteurs autour de lui pour en parler avant d'aller peut-être faire ses déclarations. Donc lui, il a mis les... Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est fait, mais peut-être pour ma part, il a tâté le terrain. Mais il n'est pas politicien, donc il est technicien. Donc il faudrait maintenant que les acteurs concernés, qui se soient autour d'une table, pour voir réellement des préalables. Si ils sont Parce qu'il y a encore possibilité... Il y a possibilité encore, oui, puisque le vrai rassemblement qui sont restés dehors, ils ont la possibilité le moins de faire des élections. S'ils rentrent même dans 3 mois qui restaient. Mais malheureusement, le chef de l'État... Et s'il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qui arrive? Parce que c'est le chef de l'État qui ne veut pas faire des élections. Qu'est-ce qui arrive? Ben, je pense que pour ma part, le rassemblement qui sont dehors, il reste des choses. Ou peut-être d'aller dans ce dialogue-là pour récupérer la primature, faire les élections, les l'État sort peut-être en douceur, ou bien qu'ils évoquent cette fois-ci l'article 64, mais comme le père n'a pas donné le mot, que lui, le fils, qu'il fasse donner. C'est vraiment le seul choix qu'ils ont aujourd'hui. Sans cela, pouvoir en place fait rester le fils qui a dit s'il n'y a pas des élections, l'UDPS acceptera une petite transition de 6 mois, mais sans Joseph Kabila. Lui aussi, ses propos, il a dit cela pour ma part en besogne, comme fait aujourd'hui Nanga. Il ne devait pas se prononcer, peut-être sans consulter Kabila, parce que Kabila, est-ce qu'il est prêt à partir, je dirais, en douceur? Non, je pense qu'aujourd'hui, si les 10 ans fait 20 décembre, il n'est pas pu partir en douceur. Je pense que maintenant, dans ces négociations, il va partir en douceur. Non, donc Félix, ses propos n'engagent que ce qui est lui. Donc maintenant, ils ont 2 choses. Ou aller se récupérer ces dialogues. C'est la confusion totale. Évidemment, dans le 2, malheureusement, c'est la cacophonie. Et d'entre-temps, c'est le peuple qui perd. Et voilà, nous sommes là, dans la nouvelle génération, pour chercher à pacifier, parce qu'aujourd'hui, nos grands frères, ils ont montré leur insuffisance.
Merci beaucoup, bienvenue Bambale. Merci d'être à vous, venu madame. commenter l'actualité avec nous. Cette édition est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci également de nous suivre, à ceux qui nous suivent depuis Washington, Londres, Paris, Bruxelles, Beijing et partout ailleurs grâce au bouquet CP La TV Canal 98. Merci à Kiki Kivambi qui nous suit depuis la France. Un clin d'œil à vous. Très bonne suite de programme. À demain. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Evelyne Maléou, décédée à Kinshasa le 17 juillet dernier. Les familles Kanvia, M. Mouinda Kanvulia Paul, caméraman à Siambediji, annoncent aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa interviendra le vendredi 21 juillet à 11h. Une chapelle ardente sera dressée au sein de la paroisse Saint-Kizito à Kingabwa, référence Isam.show. La mise en terre interviendra le samedi 22 juillet dans la mi-journée au cimetière de Kinkole. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Madame Evelyne Maléou de garder une pensée pieuse en sa mémoire.